Salut, bonsoir à tous. Je vous représente ma collection à travers la chaîne de Comics Noob. J'ai pu faire deux trois vidéos juste avant. Et en fait, je la refais pour la simple et bonne raison, bah, parce qu'il y a peut-être eu du changement, mais aussi parce que j'ai pas pu faire la seconde partie, des imprévus, et j'ai oublié de rappeler à Comics Noob. Donc, il me redonne une chance de pouvoir vous montrer dans l'intégralité mes comics. Donc voilà, il y a eu un peu beaucoup de changements. Voilà, il y en a là-bas maintenant. Et pourquoi il y a 4 cartons? Parce qu'en fait, j'ai acheté énormément de titres VO que je vais vous montrer juste après, dans une seule et même thématique, l'univers Valiant. Donc voilà, je vous montre mes comics d'ici. Là, je suis assez content parce qu'en fait, ça forme un seul et même bloc. Donc là, vous avez la fresque Eagle Moss qui est incroyable. Franchement, c'est une des plus belles. Franchement, avec la fresque Star Wars, pour moi, c'est une des plus belles fresques sur le marché du comics. Là, vous avez les DC Universe en 65 numéros, les hors-série DC Universe, vous avez les Superman de 2004, les Batman de 2004, après vous avez Batman Superman, les Infinite Crisis numéro 52, parce qu'en fait la 52 c'est juste après Infinite Crisis, donc c'est l'année manquante en fait ce qui s'est passé. Vous avez aussi en relié, vous avez la colère de Black Adam qui se situe à peu près dans aux alentours de 49e semaine pour la colère de Black Adam en tout cas. Après vous avez les Superman et Batman. Après vous avez les Trinity, donc le DC Trinity c'est quand Superman, Wonder Woman et Batman partent dans une autre dimension, ils ont disparu de leur terre d'origine et en fait ils vont vivre des aventures et vont devenir des sortes de dieux quoi. Vous avez les Batman Universe et après les hors-séries, les Batman Saga, les Superman Saga, les Green Lantern Saga, les hors-séries, Batman Universe, Superman Universe. Après, vous avez les Rebirths qui vont jusque 2018. Donc, en somme, pour lire du Batman, ce qui est intéressant avec Batman, c'est que, en fait, ceux de 2004, en fait, commencent aux alentours de numéro 625, 626 de Batman, ce qui représente, en fait, juste après Batman Silence, qui commence à partir du 608, 12 numéros, donc 620. Vous avez Cité Brisée, qui commence à partir du 620 jusqu'à 625. Et après, bah, j'ai la suite dans les kiosques. Donc en somme, j'ai quasiment pas, à peu près 13 ans de Batman. En fait, 2004 jusque 2017-2018. C'est vachement bien. Donc là, vous avez les Wolverine, une de mes fiertés, franchement, avec les griffes qui sont, sans déconner, incroyablement géniales. Je les ai achetés à la Comic Con. Vous avez donc les kiosques de l'époque, donc Lugartima, puis Semic. Après, à partir du numéro 42 de mémoire, hein, je dis bien de mémoire, qui est ici. Non. 44, pardon. En fait, 44, à partir du 44, c'est Semic, et là, c'est Marvel France. En fait, Marvel France, c'est Panini qui rachète les droits de Marvel à Semic, parce que Semic existait toujours après le rachat, donc en 96. Donc à partir de 96-97, vous avez les nouveaux comics Marvel édités par Marvel France, donc aka Panini. Vous avez donc la plus grande série en kiosque éditée à ce jour. Il n'y aura jamais plus aussi grand. 209 numéros édités de 89 jusqu'à 2011. Après, vous avez l'univers Spider-Man, un peu cet univers-là. Assez fier de ça parce que en fait, c'est les Semic qui sont une série super dure à choper. Je crois, hein, de mémoire, j'ai mis quelques années à les choper. Avec Todd McFarlane au dessin, c'était... Bah là, ils ressortent en omnibus, je les ai déjà. Complémenté avec celui-là. Donc le costume maléfique, où c'est la naissance de Venom, pas du costume, mais de Venom. Et ça, c'est juste incroyable en fait de les posséder. Donc en fait, même quand, par exemple, je regarde... Admettons que je regarde un film, une série ou un dessin animé sur l'univers de Marvel, et plus particulièrement Spider-Man, Wolverine ou les X-Men, bah, j'ai plus qu'à me plonger dans mes kiosques en fait. J'ai pas tout lu. Là actuellement, je relis à partir. Là c'est un peu le bordel. Bah vous le voyez pas, mais moi je le vois. Ça me perturbe.
En fait, je suis arrivé au tome numéro 88. Et en fait, j'ai lu à partir d'ici, le tome 83. Donc c'est après Spider-Man Over, à l'autre. Et franchement, en fait là, il est avec Tony Stark dans sa tour. En fait, Spider-Man et Peter Parker, Mary Jane et Tante May, en fait, n'avaient plus de maison et de lieu vivre. Donc en fait, ils sont allés dans la tour Stark. Oh, toujours le bordel à ranger les kiosques. Mais c'est vachement pratique. Et en fait, je suis arrivé jusqu'au tome 88, parce qu'en fait, je lis en parallèle la série Civil War, parce que je voulais me remettre dedans. En fait, je regardais les Spider-Man de Sam Raimi, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas relire des runs assez importants. En fait, je vais aller jusque One More Day, donc un jour de plus, parce qu'il se passe quelque chose dans la vie de Spider-Man qui fait qu'il doit passer un pacte avec quelqu'un. Il cherche plusieurs solutions avant de passer un pacte avec quelqu'un. Ce quelqu'un lui dit, ok, pas de problème, il y aura des conséquences. Et il lui dit, c'est pas grave à Mary Jane, et on suit les aventures de Spider-Man dans le numéro 102 de mémoire. Alors, voilà. Dessiné par Steve McNiven, l'artiste de Civil War. En fait, c'est le renouveau. En fait, c'est après ce qui s'est passé ici. En fait, je suis en train de lire toute cette période pour me relancer sur le run de Dan Slott. Et ça va être juste fou en fait. Alors comment je les ai eus parce que je suis assez jeune. J'ai eu 23 ans aujourd'hui, le 10 octobre, l'heure où je tourne cette vidéo. Et ben en fait ceux-là, alors ça a été un peu chaotique, ceux-là, le V2 du V1, du numéro 1 au numéro 149, la troisième plus grande série Panini, j'ai été les chercher à Caen en train, parce que j'avais un métier qui me permettait d'avoir des billets de train pas trop chers, on va dire, moins 75%, ce qui fait que ben j'en ai profité allègrement pour ma passion. Donc en gros, j'ai payé ça 225 €, les 149 numéros, plus 30 € de... c'est vraiment rien, 30 €. 30 € de train, avec 45 € aller-retour à peu près, c'est vraiment pas cher, quoi. Donc en somme, j'ai payé quasiment rien pour les comics, parce que ça revient même pas à 1,50 €, même pas, donc entre guillemets, c'est pas gratuit, hein, c'est payant, mais c'est vraiment pas cher par rapport à ce que demandait le marché parallèle. Après, donc j'ai acheté la V1 donc dans un magasin à Strasbourg, parce qu'avant je vivais à Strasbourg, maintenant je vis sur la région lilloise, je suis de retour chez mes parents, parce que je vivais en caserne avant, sur la région de Strasbourg, ce qui fait que ben, j'ai dans un marché d'occasion, donc dans les rues de la Pucelle, pour ceux qui veulent savoir, c'est là qu'il y a un magasin de comics qui vend beaucoup d'occasions, et j'ai acheté, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez Spider-Man volume 1? Il me fait, oui. J'ai fait, mais non. Donc il m'a vendu les 37 tomes, non, 36 numéros pour 130 €. Bon, c'est une petite somme, mais je me dis, c'est une série super dure à choper. Donc je me suis dit, bon, bah, je vous la prends. Et il y avait quelqu'un qui devait la prendre, mais lui, il ne réserve pas, donc celui qui se présente les achète. Et ben j'ai eu extrêmement de chance, une extrême chance de pouvoir les acheter. Après, donc j'ai acheté ceux-là, la V1, V2, ouais, la V3, donc quand c'est la guerre la fin du monde, exactement. Mais normalement c'est ça. C'est au niveau de Spider Island. J'ai tout. Je suis trop content. Et c'était quoi? Ouais, c'est à fin du monde. En fait, fin du monde, c'est quand comment dire sans trop vous spoiler. Un des méchants de Spider-Man va finir par le battre de manière plus ou moins définitive et va prendre son rôle pour devenir Superior Spider-Man, qui est juste ici en fait. Moi j'avais commencé à l'époque, donc c'était en 2013, les Spider-Man, Superior Spider-Man, j'avais commencé à acheter celle-là. C'est pas ma première série que j'ai acheté à l'époque, parce que moi j'ai commencé très tôt. Dans la une des premières vidéos, j'avais dit que mon premier comic c'était le collection Image numéro 19 avec Hulk et The Darkness chez Semic. C'était vraiment incroyable à l'époque, mais ça l'est toujours tout autant. Et donc j'avais acheté cette série là, la série Hulk juste avant, j'avais acheté en parallèle donc pas les X-Men, j'avais acheté en parallèle Deadpool, et en fait comme on avait 5 € d'argent de poche, j'ai alterné avec série, et en fait ce qui me permettait d'avoir plusieurs séries en parallèle. Après, quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard, j'ai acheté les Spider-Man Semic il y a quoi, un an, ça fait qu'un an que je les ai. Je les cherchais depuis 2 ou moins 3 ans, et c'était une galère sans nom, vraiment, pour les récupérer. Donc après, quand je suis Super Spider-Man, bah, je les ai achetés jusqu'ici. Après, j'ai fait une pause jusqu'en 2017. Parce que, bon, enfin, j'ai plus trop acheté de comics, donc j'ai dû rattraper tout mon retard. Donc par exemple, si vous arrêtiez à peu près en 2017, donc à peu près ici, vous devez rattraper tout ça. Tout ça. Tout ça. Ça représente beaucoup de recherches. Vraiment, vraiment beaucoup de recherches. Donc ça a été une galère. Donc là, vous avez tout le run de Nick Spencer.
avec Ryan Otley au dessin. Après, vous avez donc tout Amazing Spider-Man par Nick Spencer. Dans les Marvel Comics, vous avez toujours Nick Spencer normalement. Et après, dans le numéro 18-19, vous avez commencé à avoir le run de John Romita Jr. au dessin pour fêter les 60 ans de Spider-Man. Là, vous avez 2 magnifiques covers de Monsieur Garcin qui sont incroyables, je trouve. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment incroyables, les covers. Donc là, vous avez les Spider-Man Extra, une série super dure à choper. Ouais, franchement, c'est une des plus dures avec Spider-Man Semic. Et les Spider-Man hors série, c'est les sagas super dures à choper parce qu'en fait, elles sont sorties à l'époque, elles ont quoi, quasiment 20 ans. Oh, même pas plus que ça, elles ont 24, 25 ans. 97, donc 2023, ouais, 25, elles ont 25 ans. Et toujours dans un super état. Et ça, par exemple, je les ai pas payés cher, je les ai payés 60 euros. Ah, c'est pas. En fait, c'est relatif. En fait, c'est cher, 60 euros pour quelqu'un, mais en vrai, quand vous réfléchissez à si oui ou non vous êtes prêt à avoir tout, ben c'est un bordel de tous les choper. Oh, mais de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Après, voilà, les Spider-Man Universe, avec derrière devant, vous avez une statuette de Sangoku SSJ-1 lors du combat contre Freezer sur Namek. Donc voilà, les Spider-Man Universe avec la série de Rick Remender sur Venom, avec Flash Thompson dans le symbiote, où il perd ses jambes et qu'il a le plaisir et le pouvoir de remarcher, avec des drogues parce qu'il faut pouvoir maîtriser et dompter le symbiote. Une série super intéressante, je trouve. Et là, ma Madeleine de Proust, mais vraiment, une Madeleine de Proust. Les The Savage Sword of Conan. Alors, moi j'aime bien. Par contre, c'est long à la lecture. Pourquoi pas? C'est pas des plus ou moins des gros tomes. À peu près 170 pages par tome. Je suis au tome 2-3. C'est pas beaucoup par rapport à tout ce qu'il y a. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, les dessins sont juste magnifiques, mais c'est la lecture. En fait, c'est la traduction, ou c'est des années 70. Et il y a des traductions. Genre tu dis ouais mais c'est vraiment du langage ancien quoi, donc faut vraiment s'attarder sur la lecture, sur les dessins, donc c'est une lecture assez longue, en plus assez verbeux. C'était alors Barry Windsor Smith au dessin et Roy Thomas au scénario. Commencé en 74 dans le magazine The Savage Sword of Conan pour éviter le Comic Code Authority. C'était une revue pour adultes, donc c'était des magazines, c'est pour ça que je vais vous prendre un format, je vais prendre le numéro 1. Peut-être vous pouvez voir, c'est pas un format classique. Par exemple, si je prends le. Ouais, ça va être la galère pour sortir. Bon, regardez, je vais vous prendre l'Alien. Voilà, regardez. En fait, si je mets égalité, en fait, vous avez. En fait, c'est beaucoup plus grand parce qu'en fait, c'est en format magazine. Et c'est bien parce qu'en fait, vous pouvez profiter. Bon, je vais vous montrer quelques dessins allègrement des dessins. En plus, ils sont sortis en omnibus. Et ben moi j'ai tout. Regardez ces dessins, le trait caractéristique de Barry Windsor Smith. Moi je trouve que ce dessin là il fait penser à un Turok. Ça me fait vraiment penser à Turok. Voilà, regardez ces dessins. Alors je dis pas hein, mais je trouve que certaines conversations elles sont assez compliquées je trouve. Mais les dessins sont juste magnifiques. Il n'y a pas tortiller du cul pour chez droit, juste regardez. Cette cover là, elle est magnifique en fait. Après c'est John Buscema ou Buscema, parce que je sais qu'on dit, certains disent Buscema, c'est le vrai nom Buscema, moi je dis Buscema parce que je fais la liaison. Après au dessin, bien plus tard, aux alentours de 30 ou 35e numéro, je sais plus exactement, mais je sais que John Buscema prend la suite au dessin, et après Barry Windsor Smith reviendra bien plus tard. C'est une série normalement en plus de 294 numéros je crois de mémoire. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, mais que du plaisir. Donc si vous les voulez, ça sera en... Vous avez deux méthodes. La méthode la plus simple, c'est les omnibus, qui vont sortir en 12 omnibus. Et après vous avez le format Les Chroniques de Conan. Donc c'est un format style les intégrales, vous savez, par année. Donc 1941, 1942. En fait, vous avez un peu ce schéma-là, où c'est année par année. C'est hyper galère à les choper, parce que c'est sorti il y a longtemps. Et donc le meilleur moyen, moi je trouve, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue rentabilité et d'un point de vue
praticité, ben, c'est la cover Hachette en fait, la fresque Hachette. Elle est juste magnifique, regardez, franchement, en plus avec le téléphone de ma copine, pour faire une vidéo un peu plus qualitative en termes d'image, euh, franchement, elle rend super bien. Et l'histoire derrière, derrière cette fresque, en fait, c'est parce que j'étais la chercher à Thouars. Et Thouars, pour ceux qui ne situent pas, c'est à peu près. Alors, là, vous avez, je sais pas, Lille. Vous imaginez un hexagone. Là, c'est Lille. Là, vous avez Strasbourg. Là, vous avez Marseille. En fait, Thouars, c'est ici. Vous avez là-bas la Bretagne. Et Thouars, c'est ici. En fait, j'ai fait Strasbourg, Thouars, Lille. Pourquoi me direz-vous pourquoi je suis passé par Strasbourg? Parce qu'en fait, je vivais à Strasbourg. Donc, je devais aller à Lille pour ranger mes bouquins, ranger mes affaires, parce que j'ai déménagé. Et donc, j'ai dit, bah tiens, je vais profiter de passer par toi. Et en fait, le monsieur m'a réservé ses comics du numéro 1 en 75 pour 500 euros. Alors, pour ceux qui disent, ouais, c'est énorme, 500 euros. Bah, oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette fresque, elle vaut 1500 euros. Moi, je l'ai payé 780 euros. Donc, quasiment 2 fois moins, à 30 euros près, ça fait 2 fois moins. Donc, moins 50% sur une série comme ça. Et en fait, j'ai fait ça sur chaque fresque. En fait, j'ai fait minimum moins 50%. Des fois plus, et des fois juste moins 50%. Pardon. Donc l'histoire en fait c'est que je vais chercher, donc je prends 2 valises, 3 sacs cabas. Pour les sacs cabas, c'est ceux qui vous prenez vos courses, quand vous allez à Leclerc, Aldi ou Lidl, vous avez des sacs, ouais, bref, vous savez. Bah, j'ai pris ça, j'ai dit ouais monsieur et tout, donc il a été me chercher à la gare de Thouars. J'ai été dans une maison d'hôtes ben, pour me loger, parce que il était tard le soir, et le monsieur me les rend, donc je les range et tout. Et le lendemain, j'ai eu énormément de chance parce que les gérants, les propriétaires de la maison m'ont conduit m'ont conduit à la tour, enfin à la tour, m'ont conduit à la gare et j'ai économisé 3 kilomètres de marche à plus de 50 kilos de bouquins. Parce que là, vous avez 50 kilos de bouquins, là, vous avez 70 kilos à peu près. Ça a son importance. Pourquoi 70 kilos? Ce qui est une autre histoire. Parce que moi, je suis un peu fou au niveau des comics. En fait, moi je suis déterminé à aller. J'ai pas de limite en fait. Je veux ça, mais en fait je me donne tous les moyens pour y aller en fait. Donc j'ai fait quasiment, j'ai fait 1500 km pour aller les chercher. Ben, de Strasbourg, pas 1500, 1000. De ça, sur Strasbourg à Thouars, il y a à peu près 600, et de Thouars à Lille, il y a à peu près 500, 400 km. Donc ouais, c'était une sacrée aventure parce que j'ai dû passer par Paris. Paris, c'était la gare Montparnasse, ouais je crois. Ouais c'est ça, la gare Montparnasse jusqu'à la gare de Lille Nord, la gare du Nord. Vous deviez prendre le métro, porter 50 kilos avec 2 valises et tout, c'était un bordel sans nom. Mais que de souvenirs, que de souvenirs. Donc là, pareil, là vous avez la fresque Star Wars en 140 numéros, paru chez Hachette de 2015 jusqu'à 2021, 2020-2021. Parce qu'à la base ça devait faire jusque 140 numéros, ah non, 115 numéros. 115 numéros. Pourquoi? Parce que bah, ça a édité tout Dark Horse, donc l'univers légende, donc de 91 à 2014. Après le rachat de Marvel, le rachat de Disney par Star Wars, le rachat de Star Wars par Disney, ouais, c'est plus français déjà. En fait, vous avez le canon qui est juste ici, donc là j'ai tout le canon de 2015 jusqu'à 2019. Pour revenir à cette histoire, donc je vais à Solliès-les-Ponts, c'est à 50 km de Marseille. Il y a un monsieur qui, sur le bon coin, je dis monsieur, bonjour, je voudrais vous les réserver, 600 euros. Je dis, ah, c'est une très bonne affaire, monsieur, est-ce que vous pouvez me les garder? Monsieur, il est pas trop chaud. Il dit, moi, je suis pas trop chaud, ça fait une certaine délai d'attente, parce que je vais lui prendre 3 mois plus tard. Donc, je dis, monsieur, pour vous rassurer, toutes les semaines, je vous envoie un message. Donc, je sais pas, on décide du jeudi, c'était un jeudi. Et dites, monsieur, tous les jeudis, je vous envoie un message pour vous rassurer que je suis toujours intéressé par votre offre et que je vais me déplacer. Donc, je lui envoie des messages pour le rassurer. Et le jour du voyage, c'était l'horreur. Je pars de Lille, je fais Lille-Marseille, 16 heures de train, à peu près. Non, 10 heures de train, ouais, 9-10 heures de train, 16 heures au aller-retour, c'est ça. 9 heures de train, 8-9 heures de train, ça va. J'arrive à Marseille, donc je vais à Solliès-les-Ponts avec le bus, puis le train. Et là, je dois prendre un hôtel, parce que j'ai pas réservé, parce qu'il n'y avait pas de place. Et là, je commence, c'est pas grave, au pire, je dormirai dehors, puis c'est tout, en fait. Le monsieur, je l'attends, il me les vend, et il me fait, ouais, si vous voulez, je peux vous conduire.
Je fais: «Ah super merci». Et je dis: «Ah putain, bah, je vais pas trop accepter parce que ça va être le bordel pour revenir si, j'habite à si l'hôtel est à 5 kilomètres de la gare, faire 5 kilomètres avec 70 kilos, je suis pas trop chaud, quoi». Donc le monsieur il me fait: «Ouais, y a pas de problème et je viens vous chercher, au matin». Donc le monsieur, pour 600 €, ben, j'ai fait une bonne connaissance, il m'a vendu une collection incroyable et en plus il était venu me chercher, quoi. C'est pas tout le monde qui fait ça donc je le remercie énormément parce que ça rend super bien dans ma collection. J'en ai lu pas mal, j'en ai lu sur 140, j'en ai lu 10. Bon, c'est certes pas beaucoup, ça représente qu'1 quatorzième, mais au moins, j'ai tout de tout Star Wars. Tout Star Wars, parce qu'en fait, à partir du 116, vous avez les originaux. Donc tous ceux qui sont sortis après les films. Après, vous avez le comics Crystal Kyber qui fait suite au Star Wars Kart, la guerre des étoiles. Parce qu'à l'époque, on n'était pas sûr que ça marche et quand ça a marché, en fait, ils avaient prévu de faire la suite en comics, au cas où ça ne marcherait pas. Ça a marché, donc ils ont sorti le comics là et ils ont fait. C'était quoi? L'Empire contre-attaque. Voilà. L'Empire Strike Again. Donc voilà. Voilà. Donc celle-là, pareil aussi, j'ai fait un détour de fou furieux. Je suis parti de Lille à Rennes, Rennes-Lille, 8 heures de train, aller-retour en une journée, 160 € au lieu de 560 ou 550, non 520, 160 au lieu de 520. Franchement, incroyable. Et là, j'ai pris le petit collector en kiosque parce que ça faisait un trou. J'aime pas les trous, ça me perturbe et ça rentre. Oh non, voilà, ça rentre parfaitement. Hop, et ça fait super joli, comme ça, hop, et ça fait une fresque de 3,20 m. Regardez, c'est assez grand quand même. Donc voilà, j'ai un, un super cadre fait par Webrard de mon personnage préféré, vous allez savoir pourquoi. Parce que vous avez peut-être oublié, mais j'ai préparé les comics VO, et ce personnage va être une récurrente dans mes comics VO. Donc là, vous avez tous les Conan en franco-belge. Donc en fait, chaque BD représente une nouvelle de Robert E. Howard, qui nous a quittés en 1936. Il s'est suicidé parce que sa mère était morte de la tuberculose, ou enfin sa mère était morte et il l'a pas supporté. Même si il a été bien entouré, il l'a pas supporté, donc il a préféré se suicider. Et donc en fait, il a fait 21 nouvelles. Donc en gros, il y aura 21 BD normalement. Après, il y a une suite, hein, parce que Conan a continué en roman par Brink van de Kamp, qui a un peu refoutu le bordel. Il a remanié la chronologie, il a fait d'ordre chronologique. Donc la première apparition entre guillemets de Conan. Quand je dis première apparition, je veux dire quand Conan il est petit, même s'il a été fait parce que Conan s'est écrit en 1920, parce que ça a 4 ans. 1932. Et par exemple, je sais pas si en 1933, Robert E. Howard crée, je sais pas, les origines de Conan, comment il est né, et qu'après il crée un comic, une nouvelle nouvelle en lien quand il est vieux. En fait, c'est fait par ordre anachronologique. Et c'est le bordel. Et donc Brian Van de Kamp a remanié tout ça et en fait a dénaturé ce que voulait faire Robert E. Howard, et en fait a repris à sa sauce Conan en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a une chronologie originelle et une chronologie de Van de Kamp. Et voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Vous avez Requiem, vous avez Claudia, donc un personnage secondaire de l'univers de Requiem. Requiem, c'est quoi? Je l'avais déjà dit, mais on ne sait jamais. C'est un vampire. En fait, ça se passe dans un univers où tout le monde est, où les enfoirés sont récompensés. En fait, plus tu as fait de mal dans ta vie, plus tu récupères une sorte de points. En fait, tu es jugé à ta mort, et en fait, tu rejoins une certaine caste. Et la caste des vampires, c'est la caste des plus gros enculés. Donc notre personnage principal, c'est un enculé, mais il a quelques lumières, on va dire. En fait, c'est un nazi qui, dès les premières pages, essaie de violer une femme qui est affreux, qui est dans l'armée russe, et il vient à mourir, se prend une balle dans la tête. Il est envoyé dans le monde de Requiem. Requiem, c'est lui, j'ai plus le mot, le nom du monde. Et en fait, il devient un vampire et il va évoluer au sein de cette caste. Et en fait, il était amoureux d'une femme qui était juive. Et nazi et juif, ça va pas de pair. Donc en fait, il va essayer de se racheter auprès d'elle. Et puis voilà. Donc après, vous avez les Chroniques de la Lune Noire, toujours dessinées par Olivier Ledroit et scénarisées par Foy de Waal.
j'ai prononcé un peu à la campagnard. Puis voilà, vous avez Babel. Et après, là, vous avez Le Dernier des Dieux. C'est du comics, c'est en format franco-belge, édité par Urban, pas Urban Comics, mais un nouveau label de Urban Comics, c'est Urban, qui édite en comics, les comics en format franco-belge. Le Dernier des Dieux, c'est vachement intéressant. East of West de Hickman, donc dans un univers post-apocalyptique, on peut dire. Ouais, hein, c'est en tout cas anachronique, uchronique. Non, anachronique. Ouais, uchronique. En gros, la guerre de sécession n'a jamais arrêté. Les États-Unis sont répartis en 6 ou 7 factions. Et les 4 cavaliers de l'Apocalypse ont débarqué, débarquent de manière cyclique. Et la mort n'a pas apparu. Ça veut donc dire que la mort n'a pas décidé de partir à précédente apparition des 4 cavaliers. Et les autres cavaliers veulent se venger de la mort parce que c'est pas normal. Et en fait, on va apprendre qu'il a eu une femme qui essaie de se venger auprès d'une caste de personnes qui, un peu au style des Illuminati, essaient de mettre la fin du monde en fait. Donc super intéressant, c'est réparti en 6 ou 7 comics Urban Indies ou en 3 comics Urban comme ça. Voilà. Donc là, vous avez Invincible, je vous l'avais déjà présenté. Mark Grayson qui découvre ses pouvoirs à travers son père Omni-Man, il s'appelle Alan Grayson. Ouais, en fait, son père, c'est un super-héros de style Superman. C'est un Viltrumite, donc il a des pouvoirs surhumains. On apprend que bien plus tard que son père est un gros enfoiré qui veut mettre la suprématie de la race humaine au service des Viltrumites pour une simple et bonne raison que je ne vous spoilerai pas parce que la raison est importante. Donc Mark Grayson se bat contre son père le bat, part de la terre en train de pleurer. Voilà. À la base, les Viltrumites n'ont pas le sens famille, et en fait Alan Grayson a ce sens-là et donc décide de partir et on suit les aventures après de Mark Grayson, donc Invincible, et il va l'amener à revoir son père. Son père s'est un peu racheté auprès d'une autre planète, vit sa meilleure vie, il a eu des enfants. C'est vachement intéressant, j'ai tout lu. J'ai les 7 intégrales, mais j'ai tout lu. En gros, il y a un camarade à moi qui me les a téléchargés. C'est pas bien, faut pas télécharger, mais c'est trop bien, Invincible. Je sais pas si parce que là à l'instant je viens de penser, quand on avait un DVD, il y avait le pré-générique en mode avec une musique super hard, et vous avez ne pas télécharger, c'est un crime, vous allez être puni de 5 euros, 5 ans d'amende et tout. Je sais pas ceux qui voient ce que je dis, mais ça me fait penser à ça. Faut pas télécharger, mais bon, je me dis ça va, j'ai un peu de marge, j'ai bien rentabilisé, je pouvais me permettre de prendre quelques titres en démat. Donc je les achèterai les suites, mais juste là, comme j'ai tout lu, j'avais trop envie. Donc les Juges Dredd, voilà, c'est un peu évolué. La collection a un peu changé. Ouais. Au début, ça, c'était là. Là, j'ai eu de nouveaux comics. Birthright. Alors, Birthright, 1, 2, 3. Birthright, c'est en gros, pour les gens qui disent des mangas, c'est un isekai. Et ils vont dire, mais on n'a jamais eu trop d'isekai en comics. En gros, c'est un jeune enfant qui se voit, il joue avec son père, et d'un coup, son père perd son fils. Et son fils, en fait, est projeté dans un monde parallèle où c'est lui l'élu, le héros. Et 10 ans plus tard, dans notre monde à nous, un personnage réapparaît et il est arrêté, et en fait on dit à la famille qui a perdu son gosse que ce serait potentiellement lui, et les gens disent mais c'est pas possible, et que 10 ans, nanani nanana, et en fait on apprend que bien plus tard, que c'est pas bien plus tard, on apprend que c'est lui, son père le croit, et on apprend que bien plus tard qu'en fait c'est pas un héros, il a trahi le monde, il a trahi le fait que c'était l'élu, et en fait on suit un enculé un peu en mode Dark Vador en fait. C'est vachement intéressant, c'est un peu dans l'esprit Conan. En gros, c'est un enfant qui devient super puissant, super badass. C'est un Conan avec de la barbe, avec une grosse épée. Et en fait, on suit un méchant, en fait, littéralement. Mais il a de bonnes raisons, et après, son positionnement de personnage va changer. Après, vous avez Kill or Be Killed, donc un psychopathe qui se voit avoir des visions d'un démon qui lui dit qu'il doit tuer des gens pour pouvoir survivre, mais seulement des gens mauvais. Et donc on va suivre un pseudo-justicier qui se fait justice soi-même en tuant des gens. Et c'est super intéressant. Ed Brubaker et Sean Phillips, le cocktail incroyable, vraiment trop ouf. Vous avez Battle Pop. Battle Pop, c'est... Alors, comment décrire Battle Pop?
c'est un pape un peu nul, un peu craignos, et il se voit attribuer des pouvoirs parce que le monde des démons a attaqué la terre et les anges, entre guillemets le paradis, n'a pas trop lieu d'interférer, donc il se voit avoir des pouvoirs. Et en fait, c'est un pape lubrique, donc il a mis à le cul et tout. Bref, c'est assez blasphématoire, on va dire, mais moi j'aime bien. Après, vous avez Contre Natura, donc c'est super intéressant. Je vais vous montrer les dessins parce que c'est plusieurs fois que je vous montre et je vous parle après. Hop, Contre Natura. C'est un récit anthropomorphique, donc on humanise des animaux. C'est un omnibus que j'ai payé 10 euros. Et en fait, c'est l'histoire d'une truie qui a 20-25 ans, et à l'arrivée à cet âge-là, en fait, on se doit d'avoir un concubinage, donc se marier, et on doit en fait que se marier, ça va se reproduire au sein d'une seule et même espèce. En gros, un cochon avec un cochon, un loup avec un loup, et en fait, elle rêve toutes les nuits d'un loup blanc. Bon, c'est un peu sexy, on va pas se mentir, mais c'est vachement intéressant. Ouais. Et en fait, ça traite de plusieurs thèmes, nos rêves, j'arrive pas. Ça traite de plusieurs thèmes, ça c'est sûr. Ça traite d'un monde totalitaire où on t'oblige à faire ce que pas forcément t'as envie. La responsabilité, le doute, ce livre traite énormément de sujets. C'est vachement intéressant, que je reconseille. Vous avez Hunter Killer. Alors Hunter Killer, j'ai pas lu. C'est par Mark Silvestri et Mark Waid au scénario. Les deux Mark. Petit ref à Mark Wahlberg. Je pourrais pas vous décrire, donc ça sert à rien que j'en parle. Alors Crimson, c'est trop bien. C'est par Humberto Ramos au dessin. Et Augustine, ça je l'ai lu, je sais pas c'est qui Augustine. Alors, c'est un omnibus. Hop. Et c'est en fait un adolescent qui devient vampire. Et en fait, c'est l'élu. En fait, c'est l'élu des vampires, et il est aidé par. J'oublie les noms. Moi, j'ai du mal à retenir les noms par lui. Là. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, il a tué l'élu. Et je sais pas comment il s'appelle. Attendez, je vais essayer de trouver son nom. Alors. Je sais pas. Bref, c'est super bien. C'est bon, après le scénario il tient sur un rouleau de PQ, mais on s'en fout quoi. C'est les années 90. C'est vachement bien. Moi j'aime bien en tout cas. Oh putain. C'est pas grave. Vous avez Money Shot. En fait, c'est des scientifiques qui ont besoin d'argent pour pouvoir faire leur projet. Et leur seule solution, c'est faire des sextapes sur des races aliens. En gros, c'est la rencontre du troisième type, et en fait, avec les races aliens, ils vont faire des sextapes. Bon, c'est plus que ça, mais il y a beaucoup de cul, quoi. Et moi, je voulais une BD avec du cul, donc j'ai pris ça. Bon, c'est pas sexuel, c'est sexy. On voit pas des bites ou des chattes, tu vois, mais c'est sexy. Encore, voilà. Là, vous avez, alors, mon coin préféré, le coin Bliss Édition, juste magnifique. Je suis fan de XO Noir, vous pourrez le voir. Alors, dessin de Frank Miller. Je sais pas c'est qui. Barry Switzer Smith au dessin. Juste magnifique, une peluche à jouer. Des Minimates. Alors, les Minimates, c'est quoi? C'est une sorte de pseudo-Lego. Et en fait, vous pouvez les retrouver dans la saison 6 de Walking Dead. Où vous avez des Minimates de Invincible et de Omni-Man. Vous avez des magnettes. Vous avez la bague de XO Manoir. Alors, la bague d'XO Manoir, je l'ai importée des US, 60 euros. Et parce que dans les premières séries, donc la première série qui est là, que je vous montrerai en VO, en fait, vous avez XO Manoir, en fait, a une bague. Et voilà, un peu dans le style des Green Lantern, en somme. Donc, super intéressant, l'univers Valiant, que je recommande à lire et à relire sans modération. Bon, certains titres sont compliqués à choper. C'est pas pour rien que la V2, l'intégrale, volume 2, j'ai galéré à le trouver. Déjà à l'époque, il y a 1 an et demi à peu près. C'était super dur à se le choper. Donc, je l'ai eu neuf, donc, dans un magasin indépendant, et au prix d'origine. J'étais trop content.
je vous conseille, si un jour vous cherchez des livres et que vous galérez à trouver, je vous conseille, c'est la chasse aux livres. En fait, vous allez vous marquer sur la barre de recherche chasse aux livres et vous cliquez sur l'application. Et en fait, c'est un réseau de libraires qui va référencer tout, tous les livres qu'ils ont mis qui partagent leur base de données. Ils vont référencer aussi les sites de revente comme Rakuten, Amazon et tout. Ils vont tout mettre ensemble et en fait, vous avez un listing des prix. Et en fait, vous allez voir comment le prix a évolué, quels sont les prix les plus intéressants. C'est un peu comme le truc là pour les hôtels, là. Booking.i, un truc du genre, c'est pas ça, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Et si vous voyez pas, ben désolé si j'ai pas été assez précis, mais en gros, c'est un site qui vous permet de recenser tous les offres les plus intéressantes. Alors là, un de mes coins préférés, parce que je suis fou et passionné de l'univers Alien Predator, Alien vs Predator, Prometheus, tout ce tintouin. Alors là, vous avez en format franco-belge l'intrus. Alors qu'est-ce qu'est l'intrus? Alors, pour vous montrer une page. Alors en fait c'est un robot du style cyborg qui est fait alien. En fait, il sécrète tout comme un alien, sauf qu'en fait, il a une intelligence artificielle qui lui permet de pouvoir échanger avec les humains. Et en fait, on décide de l'envoyer dans une ruche alien pour pouvoir infiltrer comment se développe une ruche alien, en fait. Quels sont les points communs, comment ils interagissent entre la même espèce, quel est le rapport hiérarchique et tout. Et en fait, le problème, c'est que l'intrus, je sais plus comment il s'appelle, en fait, porte bien son nom. En fait, ils vont repérer qu'il n'est pas un alien normal, et en fait, il va être pourchassé. Et en fait, on suit cette aventure-là de ce personnage-là, et surtout du scientifique qui va aller à l'encontre de la conscience humaine et va faire des choses pas très bien, un peu comme dans David de Prometheus. Un peu, ouais, je trouve que c'est vachement inspiré de ce comics-là. Donc voilà, vous avez alors des trucs, des pépites. Ok, je bouge ça. Le facehugger. Ouh. Vous avez un truc que j'ai cherché quand j'étais petit. C'était Alien versus Predator versus Terminator. Alors, ça, pareil, le scénario tient sur un poil de cul, mais c'est tellement jouissif. Et ce qui est malheureux, bon, super cover, hein, mais ce qui est malheureux en fait, c'est que ça coûte énormément. Ça, hein, je l'avais acheté 30 € à l'époque, ça s'était sorti à 12,50 €. Maintenant, je sais que certains le vendent 40, 50 €. Neil Durion, un youtubeur super cool et un bon pote, en fait, fait pareil, collectionne, pas collectionne, mais en tout cas adore l'univers Alien Predator et lui-même lui dit, c'est l'univers de la spéculation sur l'univers Alien Predator, c'est monstrueux. Par exemple, la totale, donc le récit de Judge Dredd, Predator et Alien, sorti 25 €, vous pouvez le retrouver à plus de 100 €, des fois au moins de 100 €, et j'ai vu le record, c'était 175 € quoi, 175 balles pour 276 pages, un truc du genre quoi, donc ça fait chier quoi, ça fait chier. Donc là vous avez tous les comics parus chez Vestron, donc j'ai tout. Moi je l'ai senti parce que ça fait des années que je collectionne et je me suis dit ça va coter sûr et certain. Donc je me suis dit il faut que j'achète tout en lien avec l'univers Alien Predator chez les éditeurs Vestron, qui est une filiale de Weta. Et je me suis dit, et j'ai eu le nez creux parce que certains comics sont à 30-40 balles quoi. Bon, pour ceux qui ont les boules, ben vous en mordez pas les doigts en fait, parce que ça va être réédité chez Panini Comics. Est-ce que tout sera réédité? Je ne crois pas, mais la plus grande partie, oui. Donc la saga Prometheus, donc Fire and Stone, donc Pierre et Feu et Vie et Mort, donc Life and Death. C'est juste une pépite. Ouais. Je l'ai recherché quand j'étais petit, c'était trop galère à trouver. Et je les ai enfin, c'était trop content. Donc là, vous avez Transformers en comics, c'est juste fou. Mask, pour ceux qui ne savent pas, les gens de ma génération, Mask, c'est un peu. Alors, je sais pas, il n'y a pas de comparatif. En gros, c'est des gens un peu style, attention, hein, Power Rangers dans le sens où ils ont des armures, et en fait, ils ont des véhicules, des véhicules lambda qui c'est un peu style commando quoi, genre c'est enfin bref, le générique, je connais que de travers le générique qui est incroyable. Masque, enfin, les gens des années 80-90 connaissent, c'est un classique au même titre que Jace les Conquérants de la Lumière, Cosmocat, He-Man, voilà, les maîtres de l'univers. C'est dans le même délire en fait. Le club Dorothée qui mettait des dessins animés américains
Parce que dessin animé et animé, c'est différent. Animé, c'est l'animation japonaise. Puis voilà. Donc là, American Vampire, je vais dire American Jesus. C'est autre chose, American Jesus. Alors, on suit un vampire qui est. Putain, j'avais le nom. Je sais plus. Bon, le premier vampire américain qui est insensible à la lumière. Comment il s'appelle, putain? Non. Je sais plus. Enfin, bref, c'est fait par Stephen King et coécrit par Stephen King. Et c'est juste magistral. En fait, on suit l'aventure de ce vampire à travers les âges, donc le 15e siècle, le Far West, tout ce tintouin. C'est vachement intéressant. Jusque dans les années 70, dans le tome numéro 5, là pour l'instant j'ai que le tome 1, tome 2, tome 4, il manque le 3 et le 5. American Punk Rock Jesus, incroyable. Par Sean Phillips, au dessin et au scénario. J'ai la version noir et blanc. Alors, clone de Jésus qui est un peu modifié génétiquement pour qu'il soit parfait, les yeux bleus, les cheveux, un tel. Et en fait, il va avoir une télé-réalité un peu à la Truman Show. Et en fait, on va voir qu'il va un peu briller, dans le sens où il va vouloir avoir ses propres libertés, ses propres désirs qui ne vont pas être liés à ce qu'on attend de lui. Et il va devenir une sorte d'icône du mouvement rock. Il va vouloir se rebeller, donc c'est vachement intéressant, franchement. À lire et à relire. En plus, il est sorti chez les Urban Nomades à 5,90€. Non, nombre de pages, 7,90€. À mon avis, il est sorti à 7,90€ parce qu'il fait un peu plus de 200 pages. Et en fait, ça marche par nombre de pages. Donc, ouais, à mon avis, 7,90€, top 10 par Alan Moore. Je suis le roi des transitions, putain. Putain, je fais pas de transition. Ancré par Zender Cannon et dessiné par Geneha. Geneha, je sais pas. Mon anglais est à chier, coupé au couteau. Donc top 10 c'est quoi? C'est dans une ville, j'ai pas tout lu mais j'ai lu en partie. En fait on suit une police où tout le monde a des super pouvoirs et on suit une police qui a des super pouvoirs qui s'appelle la police top 10. Et ça traite énormément de sujets de drogue, de sexe, de choses bien plus sombres. Et c'est intéressant à lire et à relire. En plus, c'est une salle intégrale à 39€. 35 ou 39, je sais plus. 35€. 600 pages pour 35€, je trouve que c'est intéressant. Joe l'aventure intérieure, c'est l'histoire d'un diabétique qui n'a pas mis sa dose d'insuline et en train de dépérir, et au lieu de mourir, il voit des visions et il devient accro un peu à ça. Et donc il va essayer de vivre ses aventures qui sont liées au fait qu'il ne prend plus son insuline. Et en fait, c'est un comic qui traite du combat que peuvent avoir les enfants qui sont atteints qui sont différents déjà de base, qui sont malades. Et Joe l'aventure intérieure, c'est dessiné par Sean Phillips et scénarisé par Grant Morrison. Et en fait, c'est trop bien en fait. Oh merde, j'ai perdu mon marque-page. Bref, c'est en fait ces histoires en fait sont liées avec son monde de jouets. Donc vous allez pouvoir avoir du Batman qui a la tête découpée, mais vous allez voir, c'est un jouet. Bref, en fait, ça traite énormément de sujets en fait. Et la dépression, le harcèlement, la maladie, l'impact sur les familles et tout, c'est vachement intéressant. Ex Machina. Donc, le tome 1, il est juste ici. Hop. C'est quoi? C'est un super héros dans le monde à nous, en fait. C'est notre monde à nous qui se voit avoir des pouvoirs et devient Ex Machina. L'homme machine, c'est quoi? Je sais plus c'est quoi son nom. En fait, ce qui compte, en fait, c'est qu'il devient maire de New York et ça va avoir des impacts sur la vision qu'ont les gens des super-héros. C'est politique, j'ai mal vendu le livre, mais c'est scénarisé par Brian Keoghan et dessiné par Tony Harris. Je ne sais pas ce qu'a dessiné Tony Harris avant. Mais Ex Machina, je recommande à lire et à relire sans modération. Vous avez Saga. Alors Saga, bon, ça c'est assez connu. Par Fiona Staple. Vous avez donc c'est en 54. Normalement c'est une série qui sera en 108 numéros. 108 numéros. Et en fait ça parle d'espèces de transhumanisme. Bon, il y a du cul. Hein. Encore, j'ai mis le cul. Mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est pas que ça. En fait ça traite de la ségrégation, de comment on peut
aimer quelqu'un en dehors de ce que les dogmes nous imposent, en fait, parce que c'est des espèces qui se détestent et font la guerre depuis des centaines d'années. Et en fait, on suit ces deux héros, enfin, ces deux personnages principaux, qui sont d'espèces différentes, qui sont en guerre, et en fait, ils tombent amoureux l'un de l'autre, et ont un enfant, et comment dire, en fait, ils vont devenir le symbole de la résistance, parce qu'en fait, ils vont devenir le fait que on peut s'aimer, et surtout, la guerre, elle est pas forcément utile, et c'est vachement intéressant. J'ai pas tout lu, je suis arrivé au chapitre 6, au tome 6, et c'est vachement intéressant. Alors, dédicace, une masterclass, vraiment, c'est incroyable, c'est scénarisé par Rick Remender, et franchement, c'est un récit anarchique, je suis au tome 6, et franchement, c'est l'histoire, je retiens pas les noms, c'est affolant. En fait, on suit un ancien SDF qui a quitté son orphelinat parce qu'il a fait quelque chose, je ne vous dirai pas pour pas vous spoiler, mais il est recruté pour cette raison-là, qu'on apprendra bien plus tard, et il est recruté dans un poudlard du meurtre, vraiment. En fait, on apprend à devenir des assassins. Et c'est un peu le Poudlard du meurtre, quoi. Franchement, il y a des classes, différentes hiérarchies, voilà, comme... Ah, super. Vous avez les Bourges, vous avez la mafia Dixie, les Santovatos, les rois du Jersey, les Dômes, le dernier ordre mondial et le syndicat Kuroki. En fait, vous avez différentes hiérarchies sociales. Et en fait, notre héros va devoir jauger avec ça. Et c'est juste, sans déconner, hein, c'est un récit incroyable. C'est pas mon genre préféré, mais pourtant, c'est incroyable. Donc, par le même auteur, vous avez Black Science. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui crée une machine qui s'appelle le Pilier, qui a pour simple et bonne raison de traverser les différents univers, dimensions, un peu à la manière de Sliders, une série des années 90, où c'est un scientifique qui crée un pont de dimension en dimension, sauf que la même particularité que Sliders, c'est que ils n'ont pas le contrôle de dimension en dimension, ce qui fait qu'ils ont perdu leur dimension d'origine, et on va suivre ce père pour retrouver donc ses enfants, son monde d'origine, pourquoi ça déconne. Enfin, c'est beaucoup de paranoïa, de doute, ça traite de la famille, comment un père comment dire, pas indigne, mais on n'est pas loin, va gérer sa relation avec ses enfants, ses doutes, ses peurs, ses erreurs. En fait, on suit l'évolution d'un père et le traitement qu'il a avec ses enfants, parce qu'il les a délaissés pour son travail. Ses enfants, certains le voient comme un héros, l'autre les en veut. Et au sein même des enfants, ils disaient ouais, mais pourquoi dans le tome 2 par exemple, le frère il dit ouais mais pourquoi t'étais autant... Elle se plaint de son père, elle dit ouais c'est un enculé, il est mort, c'est bien fait pour lui. Et son frère il dit bah ouais mais pourquoi t'as été aussi méchante pendant des années et tout, pourquoi tu t'as fumé, pourquoi t'as fait du mal à maman en disant telle ou telle chose en fumant et tout. Elle fait ouais mais moi je devais m'occuper de toi, papa il était pas là et tout. Et c'est vachement intéressant. Mais c'est moins bien, moi je trouve que c'est moins bien que Deadly Class par exemple. Vous avez l'eau, donc dans un univers post-apo, où l'étoile a explosé, les humains sont obligés de se retrancher dans les eaux les plus profondes, et on suit une famille qui va vivre énormément de choses dures à vivre, la mort d'un père, d'un frère, et ensuite une héroïne qui est le premier personnage optimiste de Rick Remender, et ne lâche rien, croit bien faire et tout, c'est vachement intéressant. The Witcher, dans les comics en lien avec le jeu vidéo The Witcher 3. Sin City, donc par Frank Miller, des éditions Rackham, et franchement, c'est un comics, sans déconner, incroyable. Bon, je l'ai payé un peu cher, bon, j'ai payé un peu la spéculation, 110 €, mais bon, aucun regret. Aucun regret. Trop beau. Que je recommande. Et là, il y a les éditions Guinea Minin qui ont édité le tome 1 et tome 2, ça sera en 7 tomes, en souple et en dur. C'est vachement intéressant. Alors là, vous avez les kiosques X-Men, juste trop bien. J'en ai déjà parlé. Ah oui, petite subtilité, j'ai eu des CGC, mais surtout j'ai réussi à compléter mes comics X-Men. En fait, j'ai tout. J'ai tout ce que Panini a édité, jusque Inferno. Donc j'ai levé le 1 jusqu'au V12, j'ai House of X, Dawn of X, X of Sword,
Reign of X, et j'ai comment dire, j'ai X-Men Hellfire Gala, et j'ai Inferno, et X-Men X-Live of Death de Wolverine, donc ce qui clôture le run Dickman sur les X-Men. Alors là, vous avez mes premiers CGC. Là, mon premier CGC, X-O Manoir, numéro 1 de l'année 2020, que en Virgin Cover. De toute façon, mes CGC sont en Virgin Cover. Là, c'est pas un CGC, mais bon, je l'ai encadré. Là, vous avez mes belles éditions absolutes, qui sont juste magnifiques. Franchement, je regrette pas. Celle-là, je l'ai eu il y a pas longtemps. 140 €, bon, une somme, mais j'avais un double absolute, King in Black. Bon, c'est passable. Hein. Si vous avez. Non, c'est pas là. Voilà. Si vous avez les King in Black comme ça vous suffit. Hein. Ça vous suffit largement. Clairement. Empire, pareil, si vous avez les versions softcover ou en dur, ça vous suffit amplement. Là, vous avez les coffrets en kiosque qui sont pour moi une masterclass. Personnellement, il n'y a pas d'équivalent pour moi. Il n'y a rien de mieux. Par exemple, là, vous avez l'Absolute Secret Wars, mais par contre, là, vous avez une fresque magnifique et surtout, vous avez tous les récits édités pour l'événement Secret Wars. En fait, vous avez les 44 séries réparties sur 5 kiosques. 5 séries, 5 kiosques, je crois. Non, plus que ça. Bref, sur une dizaine, non, je sais plus. Bref, vous avez 44 séries éditées dans ces coffrets-là. Je les ai achetés, comme je l'avais dit dans la série, l'année dernière. Je les ai achetés tout de suite après l'annonce de Secret Wars parce que ça fait des années que je les voulais, mais je me suis dit quand Secret Wars, la saga de film sortira, ça va coûter. Et j'ai pas envie de payer cher. J'ai pas envie de payer super cher, un truc que je pouvais avoir plus ou moins de payer de manière raisonnable. Vous avez mes Deluxe, mes Omnibus, Conan, Alien. Ah, vous voyez. Alors, Conan, c'est cela, c'est la suite. En fait, ça correspond au 76 jusque 84. En fait, vous avez 40 numéros. Mais vous n'avez pas tout. En fait, vous avez juste ce que Kurt Busiek a scénarisé. Non, Kurt Busiek a scénarisé et Carrie Nord a dessiné. Alors, c'est bien. C'est vraiment bien. Mais je trouvais ça dommage que je n'ai pas tout. Donc, je me suis dit, bah, autant prendre la suite de la fresque et surtout, pour moi, j'ai un truc complet, quoi. Mais je le vendrai pas, l'omnibus, c'est trop bien. C'est un super omnibus. Ouais, incroyable. Les aliens, franchement, à prendre. Pas de la version collector, mais à prendre. Là, vous avez le Daredevil, donc vous avez tous les récits de Frank Miller. Tous les récits. Vous avez 3 récits, donc vous avez The Man, The Without Fear. Un autre récit, je ne sais plus lequel c'est. J'ai pas tout lu, mais je sais que j'ai lu The Man, The Without Fear, donc L'Homme sans peur. Punisher, donc de Garcenis et de Steve Dillon, donc le premier omnibus Punisher qui est édité l'ensemble du run de Ennis et de Dillon sur le Punisher. Donc ça allait de 2004 jusqu'à 2005. Enfin, c'est un pavé monstrueux, incroyable. Donc là, vous avez la suite du run de Dillon et de Ennis avec Punisher Born. C'est pas par Ennis et Dillon, mais je sais que c'est par Ennis. Le dessinateur, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est sur comment Frank Castle était dans la guerre du Vietnam. On voit que les prémices du Punisher étaient déjà présents dans ce comics et la folie naissante et meurtrière de Frank Castle. Et dans ce comics, donc, qui est Punisher Born. Et The Born. Ah, c'est une musique comme ça, je ne sais plus c'est laquelle. Bref. Vous avez le Punisher Max de. Alors, Ennis et. Non, pas Ennis. De Jason Aaron et de Steve Dillon. Oh, j'ai réussi. Je me suis pas trompé, je suis content. Superbe série. Vous avez Punisher à la fin. Donc, à la fin du run d'Ennis sur le Punisher. Vous avez Punisher noir, donc dans l'univers noir de Marvel, donc l'univers où ça se passe dans les années 30, super intéressant, où on voit un Frank Castle qui est toujours Punisher mais qui est toujours papa, qui est vachement intéressant de voir comment son rôle de père va impacter sa manière d'interagir. C'est vachement intéressant, je trouve. Comme le Wolverine noir, encore une fois, c'est vachement intéressant. Donc là, vous avez Punisher, donc Rivière de sang, Journal de guerre et Cercle de sang, qui sont vachement intéressants. En plus, ce Cercle de sang est ressorti en Mustave. Vous avez les Sentry, donc super intéressant sur comment Sentry est apparu dans l'univers de Marvel, scénarisé
par Jelly, ou dessiné par Jelly, je ne sais plus. C'est vachement intéressant, j'en avais parlé dans l'autre vidéo. Vous avez plus Marvel Dark, donc, qui sont les récits un peu plus sombres, d'où le nom, de l'univers Marvel. Donc vous avez Venom versus Carnage, dessiné par... Putain, le mec qui dessine... Clayton Crane, voilà. Qui a dessiné Rai, qui a dessiné Ghost Rider, qui dessine de manière assez 3D, qui dessine par ordinateur. Dessinateur qui est assez clivant, je trouve. Bah, parce que pour moi, j'aime bien, mais je sais que certains aiment que ça soit dessiné au dessin, au crayon, que ça soit assez classique, et quand ça change un peu, c'est un peu clivant, quoi. Comme ça change énormément de ce qu'on connaît, c'est clivant. Donc vous avez Deadpool, je n'arrive pas à lire le nom, mais c'est l'ami des morts vivants, je pense, où Deadpool est dans le monde de Walking Dead, et à la fin, les zombies ils arrivent à le croquer, ils deviennent tous Deadpool, et en fait le monde est rempli de Deadpool. C'est vachement intéressant. Après vous avez Spider-Man 99 problèmes, Hulk transformation... Quoi? C'est pas transformation? Je sais plus, j'arrive pas à lire. Transformé. Vous avez le Secret War, tous les Marvel Gold. Donc les Marvel Gold, c'est les Marvel Select en gros, des Deluxe, des best-of. En gros, c'est du souple. En gros, c'est comme si vous avez des Marvel best-of mais en souple. Là-bas, vous avez du... Bref, c'est compliqué. Là, vous avez les Marvel Icon en 69 numéros, les hors-série. Là, vous avez les Hulk, les Marvel Top, les Uncanny Avengers, une super série par Rick Remender, où juste après le run Dickman sur Avengers vs X-Men, on suit une équipe qui est à la fois mélangée de Avengers et de X-Men pour pallier à ce qui s'est passé, pour montrer aux gens que Avengers et X-Men peuvent marcher main dans la main, et on suit donc cette aventure de super-héros qui va découler sur l'événement Axis, qui est vachement intéressant. Vous avez les Deadpool, donc vous avez tout Deadpool depuis 2013, donc les Deadpool kill les présidents, jusque l'event War of the Rim. Vous avez donc les Marvel Universe, les X-Force et les câbles, les Marvel Heroes. Là-bas en dessous, vous avez tous les X-Men Universe, Spider-Man. Donc là, vous avez tout Spider-Man, de Ultimate. Et là, pour finir, alors, vous avez toutes les VO X-O-Manoir. Attendez, hop, je vais prendre mon siège. Hop là. Et là, c'est la V1. Et c'est, voilà, là c'est la couve de Frank Miller. En fait, j'ai tout. J'ai vraiment tout. Ouais, j'ai tout sur X-O-Manoir, quoi. Et j'ai une chance phénoménale de pouvoir avoir tous les VO X-O-Manoir. C'est juste fabuleux. Mais vraiment, j'ai eu le tout pour 75 numéros. Donc c'est une série de 0 à 68, plus les hors-séries et les variant cover, quelques variant cover. J'ai eu le tout pour 110 euros. Je peux vous assurer que c'est rien du tout. Vraiment, je peux vous assurer que c'est vraiment rien du tout. Sur Rakuten, il y a un monsieur qui est le même vendeur qui m'a vendu ça après. Enfin, vous verrez. Qui m'a vendu ça. Et je lui dis, monsieur, est-ce que je peux vous les acheter le mois prochain et tout. Pareil, le mec a accepté. Et franchement, une affaire en or. 110 euros, c'est une affaire. Franchement, je les ai achetés en France au lieu de les payer aux US. Et ça a été une super bonne affaire. Bon, je sais pas si je vais tout vous montrer. Et donc, 54, 55, ça va jusque 68. Voilà, le dernier tome, avec marqué The End à la fin. C'est super bien. Vous avez avec, donc ça c'est le comics, je vais mettre quelques, hop, c'est dédicacé, c'est le Wizard numéro 1 sur 2, c'est sur X-O-Manoir, et franchement c'est incroyable. Voilà, je l'ai en deux fois, un qui est pas signé, l'autre qui est signé. Et là j'ai les numéros 0 en 3 versions,
Un qui est doré mais argenté, un peu argenté doré, l'un qui est complètement argenté et l'autre qui est complètement doré sans indication de prix. Celui-là, je l'ai vu à 8000 € sur eBay. Alors, il vaut pas 8000 €, hein, je vous rassure, hein, mais ça fait toujours plaisir de se dire, ouais, il y a un truc qui est coté à 8000 €, je l'ai quoi. Mais non, en fait, il est coté entre 400 et 500 €. Ouais, je suis plutôt content. J'ai un comics coté un peu rare dans ma collection, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Donc, encore une fois, c'est parti de. J'ai un peu. À chaque fois, j'ai de la chance, c'est sur mes comics. Donc là, vous avez le database, donc en gros, toutes les caractéristiques en lien avec l'armure de Ixoma Noir et les spécificités de Arik de Daci sont dans ce comics. Et là, vous avez le crossover heavy metal entre Iron Man et Ixoma Noir que j'ai acheté. J'ai tout acheté Ixoma Noir. Là, on arrive sur l'univers Acclaim. Donc j'ai 3 covers différentes pour le numéro 1. Ça c'est la classique. Et là c'est une cover spéciale normalement. Ouais, c'est, je sais pas, Overstreet Fan ou peut-être une cover par un fan, je sais pas. Bref. Et là c'est toute la période Acclaim, donc quand Valiant a été racheté par l'entreprise Acclaim qui faisait des jeux vidéo, a édité du Ixoma Noir de 1997 jusqu'à 98. Puis elle a perdu les droits parce que ça ne marchait pas. Mais j'ai tout. J'ai tout. Mais vraiment, genre, j'ai carburé pour tous les avoir. C'est affolant. Et je les ai achetés aux US pour la modique somme de 60 €, je crois. Un truc du genre. Je sais plus exactement. Voilà, là c'est l'avant-dernière couve. Et là c'est la dernière couve où Ixoma Noir est mort. Vous avez Quantum et Woody, vous avez Ninja, vous avez Woody et Quantum, vous avez je sais pas, je connais pas tout. Charles Xavier, non je rigole. Là vous avez les premiers numéros de la réédition de 2012. Donc les comics que je vous ai montrés tout à l'heure, je les ai quasiment tous. J'ai toutes les variantes cover du 0 à 30, donc je les ai tous. J'ai une blank cover, Ixoma Noir numéro 1, numéro 1. J'ai même le $1 Edition, et il y en a un autre que j'ai récupéré bien plus tard, pas celui-là. Ça c'est la magnette. Ça c'est vous mettez votre téléphone, en fait, Arik de Daci, il est en train de parler. Il y avait la même avec la chèvre de... Voilà, c'est celui-là. $1 qui est sorti un an plus tard, où toutes les bonnes notes, Top Super Hero, Knockout, Stunning. Là vous avez le numéro 2. Bref, j'ai vraiment plein de comics. J'ai tout. Je me répète, mais c'est parce que je suis trop content en fait. J'ai réussi à tout avoir en l'espace de 3 mois quoi. Alors que certains vont mettre des années en fait. J'ai encore eu énormément de chance quoi. C'est juste fabuleux quoi. Franchement, il n'y a pas photo quoi. Et alors attendez, il faut que je retrouve là. C'est le numéro 19. C'est le numéro 19 ou 18? Je ne sais plus. De toute façon, je vais vous le dire tout de suite. Non, c'est le numéro 18 alors. Alors, 17. Voilà, la cover 18, elle est incroyable. Dans le même style que ce que fait Webrard sur Instagram. C'est juste fou. Donc vous avez des covers un peu spéciales. La cover 26. Enfin, les covers 25, elles sont bien parce que c'est en fait c'est un anniversaire en fait. J'ai un truc signé. Normalement, celui-là il est signé de mémoire. Ouais, voilà, regardez. Il est signé. C'est juste fou là, c'est une référence à une ancienne cover, trop bien. Pour être toujours 26. Là, une cover en chromium édition. Ah non, mais je suis trop content. Et j'ai alors voilà. La série s'arrête au numéro 50. Hein. Hop. Et en fait, après, vous avez le numéro 0. Donc ça forme une giga fresque. C'est juste fou en fait. Et là, vous commencez en fait à voir. J'ai toutes les annuals, tous les trucs sortis sur Ixoma Noir en fait.
Là, vous avez la mort de X-Manowar, donc d'Harry Dodassi, sur l'event Book of Death, où il présentait toutes les morts de nos personnages principaux pour voir comment ils allaient mourir. C'est vachement intéressant. Vous avez donc l'univers où Harry Dodassi travaille pour la Russie. Dans l'univers Divinity, en fait, il y a un event qui s'appelle Divinity 3, donc, où c'est Stalin Wars, je crois, ou Stalingrad, un truc du genre. Et on a nos personnages principaux qui sont devenus communistes. Enfin, pas communistes, parce que les gens confondent. En fait, ils sont devenus stalinistes dans l'univers de Valiant, en fait. C'est vachement intéressant. Donc là, l'univers 4001D, ou qu'est-ce qui se passerait pour X-Manowar, pas forcément Harry Dodassi, mais l'armure de Shannara, dans l'univers, pas dans l'univers, dans l'époque 4000. Là, vous avez l'event Armor Hunter, qui est super intéressant. Donc là, les covers style Minecraft, que j'aime beaucoup. J'ai galère à les trouver, mais j'en ai eu plein. Donc, là, vous avez le dernier event, la référence à à Star Wars. J'ai eu ça pour 75 €, je crois. J'ai négocié à 65 ou 50, et j'ai pas tous, hein. Il me manque 5 numéros, mais c'est hyper galère à choper. Là, vous avez différentes séries, en fait. Là, vous avez la première apparition de Bloodshot avec les deux premières apparitions. Donc là, c'est la première apparition orale, et là, c'est la première apparition physique dans Eternal Warrior 4. Donc là, vous avez le numéro 0. Le numéro 1, il est pas là, je l'ai. Hein. C'est parce qu'il est dans un cadre que je vous montrerai après. Là, quelques numéros, j'ai pas tout. Hein. Là, pour le coup, j'ai pas tout, j'ai juste au numéro 6, le numéro 5. Et là, vous avez la première apparition de Ninjak. Là, vous avez le numéro 0 de Ninjak en double. Le numéro 0 de Shadowman. Le numéro 0 de Ninjak. Non, le numéro 1 le numéro 1 de Ninjak. Le numéro 0 de Archer Armstrong. Super cover, classique. Et en fait, là, vous avez tous mes Punisher War Journal. J'ai tout. J'ai tout le volume 1. Donc 80 singles. Voilà, 80 singles, j'ai tout. C'est trop bien. Et là, vous avez quelques covers. Ça, vous avez le premier comics Deadpool, dédié à Deadpool. Dans la mini. Donc là, vous avez encore des covers de Monsieur Garçon signés. Le cover numéro 700, Yoda. Je sais pas, la cover de 600, elle est pas là? Pas le petit poule. J'ai plein d'aliens. Là, j'ai du Batman. Time Master, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un truc jeu gratuit. Là, Green Lantern. Quasiment du Virgin Cover. Une cover un peu sexy. God of War. Le Medieval Spawn. Cover sublime. Ça, c'est du cover qu'on m'a donné. Des Virgin Cover là. Thor. Loki. Non, moi j'ai une note de Thor. Voilà, Thor. Hulkbuster pour Immortal Hulk. Pareil, Immortal Hulk. Une note d'Immortal Hulk. Un team-up. Wolverine et Spider-Man des années 80, c'est mon plus vieux single. La cover numéro 600 par Alex Ross qui est juste magnifique. Qui est sublime. On va pas se mentir, elle est sublime. Une édition de comicselite.com. Dominatrix, une cover un peu sexy. Celle-là, elle est sublime. Première apparition de War Machine. Incroyable, je suis trop fier de cette cover. Un super Predator. Comics de Predator. Wolverine, elle est sublime. Du Virgin Cover. De Conan. Frazetta. Là, j'ai mes mangas. Bon, je n'ai pas beaucoup. Hein. J'en ai 400 à peu près. Là, j'ai tous mes comics. Il y en a même là. Tous mes deluxe. Puis voilà, j'ai ma tour de jeux vidéo. C'est un peu le bordel, des Lego.
Le dernier truc que j'aimerais vous montrer, je suis aussi passionné de Lego. J'ai une tour monstrueuse de Lego. Ça c'est le comics, le Lego offert par ma copine pour mon anniversaire. Là, vous avez tout plein de petits Lego, un Robotech de l'univers Macross, et surtout, j'en suis trop fier. J'ai mon vaisseau préféré, le Venator, qui est incroyable. Ici, vous avez le Faucon Millenium en plus de 7000 pièces. Et pour finir, en fait, j'ai une fresque qui fait 3 mètres. Et j'ai pas pu l'accrocher parce que les clous sont pas assez grands. Ma chambre elle est assez grande, mais oh merde. Voilà. Puis voilà. Bah, passez une bonne journée à tous et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à Comics Noob de me pouvoir permettre de regarder me faire regarder à nouveau ma collection, pardon, de 3. Je repère mes mots. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long, que je me suis pas répété, que je vous ai dit des choses qui vous ont intéressé. Là, j'ai quoi encore? J'ai des Virgin Cover de chez Panini. J'en ai plein. Celle-là, elle est magnifique. Voilà, j'en ai quelques-unes là aussi encore en plein. Donc voilà, passez une bonne journée à tous. Et que la passion vous guide. Bonne lecture. Et lisez, 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 comme dirait le commis des comics. Bonne journée.